chef du labo, armé comme les 4 autres petits chimistes qui l'accompagnent, n'a pas de remords. La drogue est un business. Tout juste s'inquiète-t-il déjà d'une réaction américaine qui pourrait changer la donne. En ce moment, on ralentit la production. À cause du désordre que ça provoque. Aux États-Unis, pour beaucoup de gens, c'est considéré comme du terrorisme, ce qui n'est pas bon pour nous. Parce que ça pourrait pousser les Américains à intervenir ici, au Mexique. De retour en ce printemps 2025, nous constatons que la violence est montée d'un cran à Culiacán. Une guerre entre factions, mais aussi avec la police, qui fait preuve d'un inhabituel excès de zèle. Nous reprenons contact avec des représentants du cartel. L'un d'eux, responsable d'une unité de 200 hommes, affirme-t-il, accepte de nous recevoir dans un autre lieu tenu secret. Une planque, là aussi dans un 2 pièces en rez-de-chaussée. Seulement accompagné d'un garde du corps qui s'avère être une femme, nous le trouvons très nerveux. Car 2 de ses subordonnés ont été arrêtés le matin même. Bon, dites-moi, comment on va faire avec mes mecs? Je veux que mes mecs, vous me les rendiez. Si vous leur faites quelque chose, si vous ne me les rendez pas, il va y avoir des conséquences pour vous. Je veux mes mecs, je veux mes armes. Vous allez me les rendre. Et moi, je ne vous ferai pas de problème, ni à vous, ni à votre famille. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Un échange surréaliste avec un policier apparemment de l'autre côté de la ligne. Comment vous voyez la chose? Moi, je vous conseille que vous relâchiez mes mecs, parce que sinon, ça va être la merde. Si vous savez où je suis, vous n'avez qu'à venir. Hein? Vous dites que c'est la merde, venez ici. Et il est même question de contrepartie. Tu veux 20 kilos? 20 kilos, pour quoi faire? Regarde. Je te donne 1 heure. Dans 5 minutes, je veux que tu relâches mes mecs. Parce qu'on te surveille. On te surveille et on sait où tu es. Et tu sais que je sais où tu es. On va voir. Il veut 20 kilos. Il veut 20 kilos pour les relâcher. C'était qui? Ce sont les fédéraux de la police fédérale. Ils veulent 20 kilos. 20 kilos pour les relâcher. Le mafieux que nous avons en face de nous se permet donc de menacer l'officier des forces de l'ordre dont il a le numéro. Notre rendez-vous avec ce personnage a failli ne pas avoir lieu, car lui aussi est passé à 2 doigts de l'interpellation. Une surprise pour lui, qui prend la chose comme une trahison. Il ne répond pas à cet enfoiré. Ils ont voulu m'intercepter. Quelqu'un qui savait que je venais, une des personnes qui me protège, il a voulu me bloquer le chemin. Alors je l'ai arrêté, mais mes hommes ont été arrêtés. L'homme avec qui vous parliez, c'est un chef de la police. Oui. Et vous lui demandiez de relâcher vos hommes. Oui, parce qu'on a des accords, tu comprends, on a des accords, il faut qu'ils préviennent. Il faut qu'ils préviennent. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. En ce moment, la situation est très tendue. On ne peut même pas sortir dans la rue. C'est ça qui se passe. C'est très... Non, les arrangements ne sont pas respectés. On ne sait pas. Ils ne les respectent pas parce qu'ils ont beaucoup... Mexico leur demande beaucoup et les États-Unis aussi. Mais s'il y a des arrangements, il faut les respecter. Tu peux pas agir comme ça. Tu peux pas mettre la pression sur les gens qui te font gagner de l'argent. Attends, excuse-moi.
Ça, c'est un autre bureau de la police. Allô? Bien. Ah, tu parles pour lui? Tu parles pour lui? Il a raccroché. Il parle pour le chef de la police. Ils veulent 20 kilos de cocaïne. De cocaïne? Ils veulent 20 kilos de cocaïne pour relâcher mes hommes. J'allais le relancer, mais il m'a raccroché au nez. C'est un sagouin. Un sagouin. Moi, je suis pas très bon pour frimer avec les armes. Quand je la sors, c'est pour m'en servir, tu comprends? Nous lui demandons alors ce qu'il pense de la quasi-capture du fils d'El Chapo, le parrain historique du cartel, 2 jours plus tôt. El Chapo, you know, el hijo. He barely escaped 2 days ago. Je sais pas grand-chose parce que moi, j'étais pas là, mais je sais qu'ils le surveillent. Je sais qu'ils ont des bonnes informations. Des bonnes informations de l'intérieur. Oui, ce sont ceux de l'intérieur qui parlent. Ils parlent. Communique avec les autres pour vérifier la sortie. Tu vérifies la sortie. Et vous allumez les radios, s'il te plaît. Elle va regarder les sorties. Ok. T'as rien oublié? Dis-lui qu'il éteigne, dis-lui qu'il éteigne pour sortir. Celui que nous venons de rencontrer n'est pas le seul à être sur les dents. Partout, dans Culiacán, la tension est vive. C'est au nord-ouest de la ville, dans un ranch cerné par la police, qu'Ivan Archivaldo Guzman aurait en effet échappé de justesse à l'arrestation. Lui se serait enfui par une canalisation, pas son garde du corps, Kevin Alonso Gil Acosta, un élément haut placé de l'organisation. Le Chapito, héritier du fondateur du cartel de Sinaloa, n'aura pas de mal à se fondre dans la nature, ce territoire que nous avions sillonné entièrement acquis à sa cause. C'est le pays où est né le chef du cartel, El Chapo. C'est ici qu'il a grandi, comme de nombreux autres barons de la drogue d'ailleurs. C'est leur territoire. El Chapo came from here, from this place. Yes. Joaquim Guzman Loera, dit El Chapo, est aujourd'hui emprisonné à vie aux États-Unis. 2 de ses fils ont suivi le même chemin, mais 2 autres restent insaisissables. Et si une guerre de succession est en cours pour reprendre les rênes du cartel, ces réseaux sont plus que jamais actifs. En attendant, c'est à la frontière que les autorités mexicaines ont redoublé d'efforts. 10 000 militaires y ont été déployés en début d'année, dans une opération qui relève plus de l'affichage que d'une réelle action anti-drogue. Des forces fédérales à la recherche des tunnels de contrebande, mais dont le but est surtout de calmer les colères de la Maison-Blanche. Pendant notre séjour d'une semaine, pas moins de 16 assassinats ont été perpétrés dans les lieux même où nous avons tourné. La réponse des cartels à la nouvelle offensive qui les vise. Mais pour Carlos Manso, notre maire de Uruapan, rien de mieux que cette nouvelle pression. Il faut écouter Trump. Il a raison. Il nous attaque sur notre point faible. Les organisations criminelles et la corruption de nos gouvernements successifs et de nos partis politiques de toute obédience. La nouvelle présidente du Mexique promet, elle, une lutte acharnée contre les narcos, en espérant que le grand voisin américain ne punira pas son pays pour les crimes qui y sont commis.